Salutations voyageurs et bienvenue sur Old VHS. Grand fan de l'univers Harry Potter, je me devais de repartir en voyage avec vous autour de cette très grande saga. Après mon premier épisode focalisé sur son intégralité et en particulier sur ses décors, il était facile pour moi de revenir dessus, tant par l'inspiration qui s'en dégage, tant par la multitude d'histoires qu'elle comporte. Certains ont beau nous rappeler qu'une saga doit se consommer dans sa continuité, par conséquent n'être jugée que dans son ensemble, selon moi c'est impossible, surtout chez Harry Potter. Dans une saga comportant 3, 5 ou 8 films, il y en a meilleurs que d'autres, certains nous touchent plus ou sont plus mémorables. C'est inéluctable et la continuité peut être synonyme de comparaison. Et parmi le lot, un seul attire vraiment notre attention pour diverses raisons. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est à mes yeux le volet le plus sincère et le plus personnel de la saga cinématographique. Et à travers cet épisode d'Old VHS, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, petite remise en contexte. Après 2 premières années scolaires mouvementées à Poudlard, on retrouve notre très cher sorcier à la fin de ses vacances, prêt à entamer une nouvelle année. Néanmoins, au bout de 2 films, vous aurez sans doute compris que ce n'est pas tâche aisée d'aller dans notre école de sorcellerie préférée quand nos tuteurs sont les Dursley. Après une métaphore de la masturbation et une tante qui l'a bien gonflé, ça marche dans les deux cas, Harry prend ses clics et ses claques et fugue. Mais il est stoppé dans son élan par un lugubre loup peu commode qui montre ses crocs. Remercions le Magicobus ou le Deus Ex Machinabus comme j'aime l'appeler, qui le tirera de sa sale affaire. Notre jeune sorcier arrive au chaudron magique et retrouve ses amis, et à peine arrivé que le père de Ron lui dira qu'il court de nouveau un très grave danger, à cause de l'évasion du très célèbre criminel Sirius Black. Évidemment c'est un Gryffondor mais avant tout le personnage principal, et il lui faudra bien plus qu'un simple grave danger pour ne pas retourner à Poudlard. En route vers l'école, il est de nouveau ralenti par une toute nouvelle menace, les détraqueurs, gardiens de la prison d'Azkaban, à la recherche de l'évadé cité plus tôt. Harry se fait attaquer par l'un d'entre eux et ses peurs ressurgissent au grand jour. Mais coup de chance, il est protégé par Lupin, le tout nouveau professeur des défenses contre les forces du mal. Après une première partie remplie d'action, nos 3 amis arrivent à Poudlard, mais ils ne seront pas au bout de leur surprise, au vu des rebondissements que leur livrera leur 3e année. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Une réalisation singulière, un reflet identitaire. En succédant à Chris Columbus, metteur en scène des 2 premiers Harry Potter, Alfonso Cuarón joue sur cette passation de pouvoir à travers sa réalisation. Sans vergogne et avec toutes les bonnes intentions du monde, le réalisateur mexicain se détache de l'univers mis en place par Columbus qu'on aurait cru gravé dans le marbre au vu de l'appréciation générale du grand public. L'ambiance, la musique, les décors, la tenue vestimentaire des personnages et leur coiffure, tout change. Cuarón s'approprie pleinement la réal comme on peut le voir à travers ses plans séquences forts et emblématiques qui parsèment son long métrage. Des plans séquences qui seront sa marque de fabrique dans ses prochains films tels que Les Fils de l'Homme ou bien Gravity. Mais ce qui change le plus, c'est vraiment l'ambiance et l'esthétique. Fini le château éclairé aux bougies où il fait bon vivre, on passe clairement du tout au tout. La chaleurosité qui se dégageait des 2 premiers Harry Potter est mise de côté pour faire face à un lieu entouré de brume où l'ambiance est froide, comme si l'esthétique voulait nous rendre confus, voulant nous faire parcourir le brouillard et l'obscurité des murs de Poudlard en quête de réponses. Ce qui était assez surprenant connaissant le poids financier de cette saga alors qu'on est encore qu'à ses débuts. Pourquoi prendre autant de risques et de parti pris dès le 3e volet ? Parce que Cuarón s'est véritablement approprié le film comme tout bon réalisateur. Il suffit de s'intéresser au regain financier à la hauteur du 1er volet pour voir qu'il a eu une certaine carte blanche pour remodeler l'univers. Car je le rappelle par rapport à mon premier épisode, le 2e volet a coûté 25 millions de dollars en moins que la pierre philosophale en raison des réutilisations de décors. Ici, le réalisateur a créé entre autres la cabane hurlante ainsi qu'un pont inexistant dans les bouquins. Et j'aime à penser que quand on voit Alfonso Cuarón faire un caméo dans la taverne jouant avec des chandelles, que ceci est une parfaite illustration de cette appropriation. Ce changement d'ambiance permet aussi un certain réalisme, si je puis dire. Dans le premier film, Olivier Dubois, le capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, nous rappelle la dangerosité de son sport, mais ce n'est pas dans les 2 premiers volets qu'on le ressent. À mon sens, c'est dans le prisonnier d'Azkaban que l'on s'en rend vraiment compte. Dans cette scène, avant l'arrivée des détraqueurs, les joueurs jouent malgré la tempête et l'orage. En moins de 3 minutes, nous voyons des joueurs tomber, prendre feu, se faire foudroyer, et la patte de Cuarón ne manquera pas de mettre en avant ces dangers. Et puis, allez savoir, c'est ma scène préférée des 8 films. Ce qui me permet de faire le pont avec le fond de l'intrigue. Outre sa forme, Harry Potter 3 est le véritable film qui bouleverse la saga. Si l'histoire est et reste fantastique, elle commence à devenir tragique. Notre présent, notre morale, notre psychologie ponctuelle influent énormément notre réception d'une œuvre que l'on découvre. La saga Harry Potter s'étale sur 10 ans. Des milliers et des dizaines de milliers de jeunes gens, voire plus, ont grandi avec ces films au même titre que les personnages principaux à travers leurs 7 années scolaires. Ici, tout comme ça a été le cas pour vous et moi vers l'âge de nos 13 ans, ce film représente l'entrée dans l'adolescence. La peur du passage à la vie d'adulte, notre rapport et nos questionnements sur la mort, notre volonté d'être indépendant tout en voulant garder nos repères, etc. La figure parentale est une notion très importante dans la saga Harry Potter, et c'est dans le prisonnier d'Azkaban que l'on s'en rend vraiment compte. À travers Lupin et Sirius Black, on se rend à l'évidence de la quête de notre personnage principal. Harry Potter est un adolescent en manque de repères qui recherche un mentor, et selon moi ces repères sont la clé de voûte de ce film et de ceux à venir.
A noter aussi que ces métaphores et ces questionnements autour de l'adolescence sont aussi accentués par l'arrivée de nouvelles créatures. Ici, les détraqueurs, créatures se nourrissant de la joie humaine et provoquant le désespoir et la tristesse à tous ceux les approchant, sont le parfait reflet de la dépression et de sa noirceur, des ressentis pouvant hélas faire écho à certains jeunes. Ce troisième volet met Harry Potter face à son adolescence, notre adolescence, et Quaron ne manquera pas de nous le faire comprendre. Si j'aime ce film, c'est parce que comme beaucoup, en tant qu'adolescent, je me suis facilement identifié, et pour des cinéphiles en herbe, cette identification est simplifiée, car la forme aide le fond, et vice versa. Ce n'est donc pas un film difficile à percer, mais pas facile non plus, au vu de ses messages et pour qui il était destiné. Si j'aime ce film, c'est parce que c'était l'une des premières fois où je comprenais le sens caché derrière un film. D'une manière propre à lui et avec un très grand respect, Quaron a réussi à mettre en image une période difficile qu'on est nombreux à avoir vécue malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle c'est mon Harry Potter préféré. J'espère que cet épisode vous aura plu, voyageurs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir et d'aller faire un tour sur ma page Tipeee si le cœur vous en dit. C'est pour l'essence. Puis n'hésitez surtout pas à interagir dans les commentaires pour me dire quel est votre Harry Potter favori ou à me dire ce que vous pensez d'Harry Potter 3. Je crois qu'on ne l'aime ou on ne l'aime pas, il y a peu de critiques nuancées. Bref, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo voyageurs. À bientôt et restez nostalgiques. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. Encore sur le côté. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Non, c'est bon.